Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, je commence la semaine avec une courte capsule pour vous expliquer comment on peut utiliser le REER afin de maximiser sa mise de fonds. Par la suite, je vais vous faire un exemple là, concrètement pour vous expliquer comment ça va aider certains clients à faire un achat de propriété dans les temps. Donc, tout d'abord, je m'appelle Mathieu Monken et je suis conseiller en sécurité financière. Donc, probablement que vous avez déjà entendu parler du régime d'accession à la propriété, le fameux RAP. Donc, comment on peut utiliser le RAP? En fait, c'est qu'on doit prendre des sommes qu'on détient en termes de liquidité dans un CELI ou dans un compte chèque et puis on les met dans notre REER. Le RAP nous permet de retirer ces sommes-là pour faire l'achat d'une première propriété et puis au moment du retrait, on ne doit pas payer d'impôt. Donc, l'impôt n'est pas prélevé, ce qui fait en sorte que vous gardez le remboursement d'impôt en plus du montant que vous avez retiré dans vos cotisations. Si ce n'est pas clair à 100%, je vais le confirmer avec un exemple. Donc, premièrement, ce qui est important de comprendre, c'est que les cotisations que vous allez faire à votre REER, comme mentionné dans une autre capsule, vont vous donner des déductions ou des remboursements d'impôts. Par exemple, quelqu'un a un taux marginal d'imposition de 32%, il met 1 000 $ dans son REER, il va avoir une déduction de 1 000 $ de son revenu annuel et donc un retour d'impôt, par exemple, de 320 $ sur ce 1 000 $-là de contribution. Dans le cadre d'un achat, donc lorsqu'on utilise le régime d'accession à la propriété, on n'a pas besoin de payer ce 320 $-là d'impôt lorsqu'on fait le retrait du 1 000 $ initial. Donc, on a un 320 $ supplémentaire dans nos poches qui peut nous aider à faire l'achat de la propriété. Puis l'exemple que je vais vous montrer par la suite va vraiment vous donner une idée comment que ça se concrétise. Donc, le plafond actuel du RAP, donc le montant maximum que vous pouvez retirer de votre REER sans avoir de pénalité, sans avoir à payer l'impôt que vous n'avez pas payé, ben c'est de 35 000 $ actuellement. Donc, 35 000 $ pas pour un couple, 35 000 par personne. Mais il faut être considéré premier acheteur, donc ne pas avoir été là dans les 4 dernières années propriétaire ou avoir habité avec un conjoint qui était propriétaire d'une propriété. Et puis également, vous devez avoir l'intention d'habiter la propriété dans la première année suite à votre achat. Ce qui est très important, c'est comme ça que vous pouvez utiliser le RAP. Donc, au niveau du remboursement de votre RAP, maintenant, vous devez rembourser les sommes que vous avez retirées de votre REER les 15 années qui vont suivre. Donc, après la deuxième année que vous êtes propriétaire, vous avez 15 ans pour rembourser ce montant-là dans votre propre REER. Donc, l'argent n'est pas perdu, c'est pas au gouvernement, c'est vraiment dans votre propre REER. Mais par contre, quand vous allez contribuer pour vous rembourser votre REER, vous n'aurez pas les déductions qui vont avec ça. Ça va de soi parce qu'on a déjà eu ces déductions-là dans le passé. Donc, maintenant, je donne un exemple. Quelqu'un qui retire 10 000 $ de son REER pour le RAP ne payera pas d'impôt. Par contre, il va devoir rembourser un 15e, donc 666 $ pendant 15 ans, ce qui donne des versements mensuels de 55 $ supplémentaires pour avoir eu un 10 000 $ de notre REER l'année qu'on a fait le RAP. Donc, c'est maintenant que je veux vous donner un exemple concret avec un petit support visuel afin vraiment que vous voyez comment ça peut être utilisé. Donc, on a un couple, Alex et Léa. Alex et Léa font 48 000 $ annuels, chacun, 48 000 $ chacun. Et puis, ils ont accumulé là, dans les dernières années 10 000 $ chaque, donc un 20 000 $ total qu'ils peuvent utiliser à titre de mise de fonds. Pourquoi ils avaient accumulé un 20 000 $? Ben, c'était parce qu'une propriété de 380 000 $, la mise initiale minimum, donc la mise de fonds minimum de 5 % correspond à 19 000 $. Donc, Alex et Léa étaient certains qu'avec leurs 20 000 $, ils étaient partis puis ils allaient pu faire leur achat dans les délais opportuns parce qu'ils étaient prêts puis ça leur a pris beaucoup de temps afin d'accumuler ça. Ils ont une capacité d'épargne de 200 $ chacun par mois qu'ils peuvent vraiment consacrer à la mise de fonds. Donc, ils ont d'autres dépenses et puis ils peuvent utiliser seulement 400 $ ensemble pour vraiment contribuer à une mise de fonds. Maintenant, ce qu'Alex et Léa ont oublié lorsqu'ils ont préparé leur mise de fonds, c'est qu'on ne doit pas seulement payer le 5 % de mise de fonds, on doit aussi prévoir les coûts additionnels. Les coûts additionnels, je vous laisse une petite liste ici. On a par exemple l'inspection à 800 $, l'évaluation à 500 $, les frais de notaire à 1 200, une mutation ou taxe de bienvenue 4 500 $, et on a les autres, donc les assurances, les frais de déménagement, puis des fois d'installation, par exemple des services comme le câble ou l'Internet. Donc, on a un montant nécessaire, un coût additionnel, disons, qui n'avait pas prévu, eux, de 8 200 $. Ce qui fait en sorte que leur achat de 380 000 $ pour une propriété
en utilisant la mise de fonds minimale de 5 %, va pas leur coûter 19 000 le 5 %. On va devoir ajouter le 8 000 donc c'est 27 200 qu'ils vont devoir débourser là, pour faire l'achat à la première année. Ils ont fait un calcul, Alex et Léa, avec leurs conseillers, et puis avec leurs 400 par mois, s'ils voulaient attendre, en faisant l'épargne seulement, s'ils voulaient attendre 18 mois, ils auraient pu faire l'achat quand même. Donc, dans 18 mois, ils vont avoir fait 18 fois 400 $, ils vont avoir accumulé leurs 7 200 supplémentaires. Par contre, ils ont considéré le fait que le marché de l'immobilier est en hausse et puis que si on attend 10, 12, 14, 16 mois par exemple, 18 mois, c'est encore pire, pour faire l'achat d'une propriété, bien, il y a beaucoup de chances que la propriété ait augmenté là, de 3, 4, 5 % de valeur au cours de ces années-là. Donc, Alex et Léa vont voir leur conseiller puis ils regardent avec lui les solutions pour maximiser la mise de fonds. Donc, vous voyez l'exemple ici. En utilisant leurs 10 000 $ chacun et le mettre dans leur REER à chacun. Vous pouvez voir à l'écran le tableau d'imposition. Donc, comment ça fonctionne? On peut voir que la personne qui a fait 48 000 $ et qui met 10 000 dans son REER va avoir une déduction de son revenu. Donc, elle va tomber à 38 000. Et comment que ça fonctionne pour le remboursement? C'est que chaque tranche, comme vous pouvez voir, entre 48 000 et 45 000, c'est 32,53 % le remboursement qu'ils vont avoir droit parce que c'est ce qu'ils ont payé à ce moment-là. Et puis, la différence, ça va être à 27,53 %. Ce qui fait en sorte qu'en mettant le 10 000 $ chacun dans leur REER, ils vont avoir un retour d'impôt de 2 902 $. Les deux personnes dans le couple qui vont utiliser leurs 2 902 $ pour les frais ou les coûts additionnels et la mise de fonds, ça leur donne 5 804. Donc, il leur manquait 7 200. Ils ont un remboursement de 5 804. Maintenant, il leur manque 1 396 $ afin d'avoir le 5 % de mise de fonds pour la propriété de 380 000 en plus des coûts additionnels. Et pour combler le 1 396 avec un 400 $ d'épargne chacun par mois, ça donne 3,5 mois. Donc, au bout de 3 mois et demi seulement, Alex et Léa vont pouvoir faire l'achat de leur propriété versus s'ils avaient attendu par eux-mêmes afin d'économiser le 400 $ par mois pendant 18 mois, ben ils sauvent un 15 mois environ là, en termes de à quel point ils vont être propriétaires rapidement de la propriété. Donc ça, c'est super intéressant et les clients étaient bien contents de cette solution. Ils vont évidemment devoir rembourser un 55 $ par mois par la suite, mais par contre, et en sauvant peut-être un 12, 15 mois, 18 mois, 15 mois disons à leur projet, ben ils vont avoir économisé parce que la propriété va être à une valeur moindre sur le marché que si on attend dans 18 mois. Donc c'est ça qui est important ici de comprendre dans l'exemple. Donc merci d'avoir écouté cette courte capsule. Je vous souhaite une super bonne semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement sur la page Facebook ou par courriel ou par téléphone. Appelez-nous, ça va nous faire plaisir de vous aider à évaluer est-ce que par exemple ça pourrait être utile pour vous d'utiliser le régime d'accession à la propriété pour votre premier achat. Merci et bonne semaine à tout le monde.